Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information hebdomadaire du samedi 20 juin 2020. Cette semaine est une semaine particulièrement importante dans la mise en œuvre du déconfinement et du retour vers une vie normale à laquelle nous aspirons tous et à laquelle nous sommes nombreux à travailler. Suite aux déclarations du président de la République de dimanche dernier, les écoles notamment vont réouvrir pour tous de manière obligatoire pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires ainsi que pour les collégiens à compter de ce lundi 22 juin, c'est-à-dire que dès lundi matin, l'intégralité des enfants des écoles maternelles et élémentaires de Mennecy devront et pourront être accueillis dans des conditions parfaitement satisfaisantes avec un protocole sanitaire allégé de manière à permettre cet accueil, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la norme des 4 mètres carrés de distanciation sociale par enfant, permettant ainsi d'aller vers un retour à la normale. Je tenais à profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de la communauté éducative, personnels municipaux, enseignants, parents d'élèves qui, depuis le 17 mars, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 3 mois, se sont mobilisés chacun à leur manière, chacun de leurs compétences quotidiennement pour permettre à notre système éducatif de continuer de fonctionner. Eh bien, depuis le 12 mars dernier, la commune et notamment son service scolaire éducation ont été amenés à s'adapter à diverses situations liées au coronavirus. C'est ainsi que grâce à une étroite collaboration avec le corps enseignant, nous avons pu mettre en place toutes les règles ô combien drastiques qui nous étaient fortement imposées. Les élèves ont pu être accueillis en parfaite sécurité tout au long de cette période et j'en remercie nos agents municipaux. À compter de ce lundi 22 juin, c'est avec des règles assouplies que tous les élèves devraient reprendre le chemin de l'école. Pour autant, nous resterons vigilants au protocole à mettre en place et continuerons pendant le temps périscolaire et la pause méridienne à veiller à limiter le brassage des élèves en élémentaire comme cela nous est fortement conseillé. Nous préparons également la rentrée scolaire 2020. Actuellement, 1710 élèves sont inscrits. Nous travaillons sur 2 scénarios, une rentrée scolaire normale et une autre rentrée scolaire avec protocole Covid au cas où. Des nouveautés pour les parents cette année avec la réservation par Internet pour leurs enfants au service restauration scolaire, périscolaire, études surveillées. Également, la mise en place via Internet d'un dossier unique permettant de faciliter l'inscription des élèves à chaque rentrée scolaire. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Le retour à une vie normale, c'est également la reprise d'activité du conservatoire depuis maintenant un peu plus d'une semaine qui fonctionne quasiment normalement, à l'exception pour l'instant des cours de danse que nous espérons cependant pouvoir parvenir à remettre en place dans les meilleurs délais. Bien, c'est bien passé. Comme d'habitude, on a fait les cours avec les élèves, avec des masques, mais sinon c'était comme d'habitude. On a pu revoir nos élèves, content de les retrouver après 3 mois sur WhatsApp, donc c'était une bonne chose de les revoir de visu en présentiel. Les cours ont repris depuis 2 semaines et je suis ravie d'avoir retrouvé mon professeur. Je travaille une pièce de Chopin et c'était vraiment nécessaire de reprendre les cours au conservatoire. Outre le conservatoire, c'est également l'ensemble des activités culturelles de la ville qui redémarrent avec la médiathèque au travers d'un système de drive en attendant une réouverture complète et normale et également les cours de langue dispensés aux élèves. Nous allons mettre en place d'ailleurs cette année, comme nous le faisons chaque année, des cours de soutien scolaire qui viendront s'ajouter aux cours exceptionnels que l'État souhaite dispenser aux élèves pendant la période estivale. Cette semaine a aussi été marquée par les premières cérémonies de commémoration, celles du 18 juin, qui ont pu se tenir dans un contexte quasi normal. Lorsque je dis quasi normal, c'est en nombre un petit peu restreint car les prescriptions sanitaires ayant été levées dimanche soir, il n'était pas possible entre le dimanche et le jeudi de le faire comme nous le faisons traditionnellement pour cette cérémonie, d'y associer les enfants des écoles. Mais cette cérémonie a pu se tenir de manière quasiment normale. Il y a là, sur une date telle que le 18 juin, un symbole de retour à la vie que je trouve important de signaler aujourd'hui.
Et puis le retour à la normale et la vie culturelle, c'est aussi ce week-end celui de la fête de la musique. La fête de la musique va se dérouler à Mennecy comme dans de très nombreuses communes. Ici, il y aura notamment ce soir, samedi soir, des animations musicales qui seront organisées place de la mairie par Signé Vin ainsi qu'au Stock. Et puis demain, dimanche soir, à la Villa, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir venir en profiter avec des règles de respect et de distanciation à conserver, mais en tout cas de reprendre une vie normale. Cette vie normale et culturelle, nous allons l'accompagner du point de vue municipal, non pas au travers d'une fête de la musique municipale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire aujourd'hui, je souhaite que ces animations puissent profiter uniquement aux commerçants qui ont besoin de rattraper les pertes de chiffre d'affaires depuis 3 mois, mais nous allons l'accompagner dès la semaine prochaine avec vendredi 26 juin, le redémarrage des estivales qui cette année auront lieu tous les vendredis et samedis soirs et seront 2 fois plus nombreuses que l'année dernière. Parmi les travaux nombreux qui ont pu redémarrer depuis le déconfinement, ont eu lieu cette semaine le début des travaux de rénovation des cours couverts du tennis avec le changement de l'éclairage pour un éclairage de meilleure qualité et surtout beaucoup moins consommateur puisque nous avons installé des éclairages LED grâce à des subventions de la région. Ces travaux sur les cours couverts du tennis vont se poursuivre avec le changement des revêtements de sol de 2 cours. Enfin, la semaine prochaine verra vendredi 26 juin le premier conseil municipal réel depuis l'installation de ce nouveau conseil, de cette nouvelle mandature. Un conseil extrêmement riche et dense puisqu'il comprendra plus de 60 points à l'ordre du jour, dont tous les points budgétaires qui ont dû être repoussés du fait de la crise du Covid, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire, le compte administratif, le budget primitif. Ce conseil municipal, au travers du vote du budget, nous permettra d'adopter, sans hausse de fiscalité des taux communaux, eh bien, l'ensemble des projets sur lesquels nous nous sommes engagés, l'ensemble des travaux attendus par les Menneçois. Il comprendra notamment pêle-mêle et de manière non exhaustive les travaux de la roseraie, les travaux des vestiaires du Stade Rideau, la rénovation du gymnase Guiton, la rénovation et l'aménagement de la grange située à l'entrée du centre administratif Jacques Brosse rue de Milly pour y installer le poste de police municipale, un centre superviseur urbain. Il permettra également la sécurisation des parkings du centre commercial de la Verville pour empêcher les rodéos qui parfois s'y tiennent et essayer de bloquer une intrusion de caravanes. Je précise à ce sujet que parmi les 4 délinquants qui ont passé une partie d'une soirée de cette semaine à faire des rodéos, l'un d'entre eux a fait l'objet d'une identification, d'une arrestation, a perdu 8 points sur son permis de conduire et a reçu plus de 300 € de contravention en attendant d'être convoqué par la gendarmerie. Au cadre des travaux qui auront également lieu et qui vont être budgétés cette année, figure la création d'une salle de périscolaire à l'école de l'Ormetot, l'achat des terrains qui jouxtent le nouveau cimetière afin de pouvoir y créer une zone de protection de la biodiversité. Figure également la création, l'extension du skatepark Chantal Languet qui aura lieu avant le 14 juillet. Et puis un point auquel nous sommes particulièrement attachés avec l'équipe qui m'accompagne, c'est la mise en place du chèque sport culture universel sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, mais qui dès le mois de septembre permettra aux enfants des familles des 2 quotients familiaux les plus faibles de pouvoir bénéficier d'une aide intégrale pour pratiquer une activité culturelle ou sportive, parce qu'à Mennecy, je ne veux pas qu'un enfant, parce que ses parents n'aient pas les moyens, n'aient pas d'argent, ne puisse pas pratiquer au moins un sport ou une activité culturelle. Bonne semaine à tous.